Salut les gens, alors comme promis je vais vous faire une vidéo suite à la réunion des nucléi, puisque sur la dernière vidéo il en manquait un morceau, il y a peut-être des choses que j'ai dit et que je vais essayer de redire dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous montrer, alors hier soir j'ai nourri, je vais vous montrer l'intérêt de nourrir le soir, parce que quand on est comme ici en période de disette, on est le 20 août, il n'y a plus rien à bouffer, tout est grillé, hein, tous les champs sont grillés. Et malgré tout, bon, ça fait quand même un peu de pillage, même en ayant nourri le soir. Alors je décroche le téléphone et on va aller voir un petit peu autour des ruches, qu'est-ce qui se passe. Voilà, alors par exemple ici, vous voyez, certainement que le couvercle n'était pas bien étanche. Il y a un petit peu de pillage. Alors bon, ça se passe gentiment, hein. On va aller en voir une autre. Alors ici, le pot doit sûrement être fendu. Il est peut-être tombé ou je sais pas quoi. Bon, des fois, je les presse, les pots, pour que ça coule un petit peu à l'intérieur, pour les attirer tout de suite. Et peut-être que là, j'ai dû presser un peu fort, ou c'est peut-être après, avec le soleil, que le plastique devient cassant. Toujours est-il que là, il est fendu, et voilà ce que ça donne. Un peu de pillage. Alors, heureusement, ça se passe pas trop mal, hein, il n'y a pas de bagarre. Mais bon, ça pourrait facilement dégénérer. Alors voilà, il va y avoir un reflet si je tourne par là, le soleil il brille sur le machin. Bon, alors ça, c'en est une qui a été réunie sur 3 corps. Hein, il y a bien un corps tout en bas là. 1, 2, 3. Alors ici, elles ont tout avalé déjà. Hein, les 2 pots ont été vidés en une nuit là. Et malgré tout, ici, on voit que... Alors je vais essayer de faire de l'ombre. Voilà, on voit les abeilles qui viennent sucer autour du couvercle. Bon, alors comme je dis, bon, c'est pas dramatique parce que ça ne crée pas toute une pagaille dans tout le rucher. C'est juste localisé sur quelques pots. En voilà un autre là où c'est un petit peu plus agité là. Voilà, ici, ici il y a quand même une activité. D'ailleurs, on voit qu'il y a une bagarre là. Voilà, et là, c'est drôlement agité quand même. Voilà, alors s'il n'y a que un cas ou deux comme ça, isolé, c'est peut-être pas bien grave, tant qu'elles s'entretuent pas, quoi. Mais bon, voilà, il faut quand même faire attention en période de disette pour pas provoquer ce genre de comportement généralisé dans tout le rucher. Bon, allez, on passe à la vidéo sur l'assemblage, la réunion des nucléi. Bon, nous voilà devant un barreau que j'ai volontairement choisi en sachant qu'il y a quelques ratages là, parce que hier quand j'ai nourri, j'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas pris le sirop, j'en ai même vu une, il y a un compartiment vide, donc ça devrait être assez facile de s'occuper de cela. Bon, allez, je cadre autrement là et puis on va attaquer. Bon, il y a mon fiston qui vient de me rejoindre là, avec un appareil photo. Il va essayer de faire quelques photos et quelques prises de vue aussi. Et je verrai ça si je peux faire quelque chose avec au montage. Bon, le but du jeu ici, c'est de réunir avec tout ce barreau là où il y en a 6, de faire deux réunions. Alors je vais commencer par la première où je sais qu'il y a un compartiment qui est vide. Là, je vais récupérer la reine et après on passera à la suivante. Bon, pour l'instant je coupe, j'ouvre ça pour essayer de raccourcir parce que la vidéo risque d'être un peu longue quand même. Bon, voilà, celle-là elle est un peu mal en point. Apparemment il n'y a pas beaucoup de provisions. J'ai pas mon couteau. Oh là là. Donc ici c'est objectif trouver la reine. Je vois qu'il y a du couvain, mais au niveau provision, ça doit être vraiment très très juste. Ah si, il y en a quand même. Bon, c'est au niveau ponte, le couvain il est pas beau. Hein. Ouais, voilà. Alors, ça c'est une reine que je vais sûrement pas garder, je pense.
très en mosaïque le couvain. Hein, vous voyez, c'est pas beau. Ça, il vaut mieux pas garder, quoi. Bon, bien sûr, on peut toujours soupçonner le coupable, que ce soit la disette ou une trop importante infestation de varroa. Mais dans le doute, bon voilà, ça c'est une reine, vaut mieux pas la garder, quoi. Bon, j'espère que je vais la trouver facilement. Ah, elle est là. Elle est déjà sur une paroi. Alors, si elle veut rentrer. Bon, bah ça y est, je l'ai perdue. Bon, allez, je coupe, j'attrape la reine et on y retourne. Bon, comme j'ai vu que la reine était partie au fond, ici je vais sortir tous les cadres un par un. Parce qu'elle va sûrement pas remonter sur un cadre. Comme elle était en panique, elle va sûrement essayer de se réfugier quelque part au fond. Alors j'ai pris une caisse à côté, une caisse vide. De toute façon, les cadres c'est là-bas qu'ils vont aller, n'importe comment. Donc je les mets directement. Et les provisions, je les mets sur l'extérieur. Bon, j'ai trouvé la reine au fond là, mais j'avais laissé la partition au fond. Et elle me gêne. La voilà. Décidément, elle galope celle-là. En plus, elle est pas bien grande. Elle est bien jaune, mais elle est pas bien grande. Et on peut voir au fond de la caisse. Alors, je vais couper un instant. On peut voir au fond de la caisse qu'il y a quelques mycoses. Là. Voilà, ce qui est pas très bon signe, quoi. Hein, c'est que ce petit essaim là, il va pas bien. D'ailleurs, ça se voit à l'allure du couvain. C'est moche. Bon, allez, on passe à la suivante. Bon, la reine, je lui ai fait quick. Hein. J'aime pas faire ça, mais bon, il faut le faire. Allez, on passe à la deuxième. Alors ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y en a deux qui ont l'air... Celle-là, elle n'a pas l'air terrible. Quand il y a disette, bah, on retrouve des trucs assez tristes, hein, des fois. Hein. Surtout si on n'a pas pris le soin de nourrir comme il faut. Oula, coup de vent. Est-ce que le micro est allumé d'ailleurs? Oui. Bon là, je ne veux pas perdre de temps, je les mets tout de suite dans une caisse à côté. Bon bah celle-là, il n'y a pas de reine. Hein. Bon, il n'y a que des câbles de provision, il n'y a pas de reine. Alors on peut même pas dire qu'elle est bourdonneuse, puisqu'il n'y a même pas de couvain bourdonneux. Bon bah je passe en face. J'espère que ce sera un peu mieux là. Ça n'a pas l'air.
Bon, je m'en doutais un peu que sur ce barreau, il y allait y avoir beaucoup de dégâts. Je l'ai pris exprès. Bon, voilà, là on a un couvain, pour l'instant c'est un tout petit rond de couvain, mais il est bien compact. C'est plus joli. Alors il faut d'abord que je trouve la reine, avant d'aller tout mélanger. Là ça fait déjà au moins 15 jours, 3 semaines qu'on est passé en mode sécheresse. Et ça se voit tout de suite hein, que l'impact que ça a sur des petites colonies comme ça. Ouh là, bon alors surprise. Ici on a une cellule qu'elles ont fait. Donc s'il y a une reine, c'est pas ma reine. Donc celle-là aussi on va lui faire quick. Bon, elle m'a encore fait une paroi. Bon, je vais tout de suite réunir le couvain. Bon, de toute façon, il n'y avait que un cadron et un demi-cadron de couvain, c'est vraiment pas terrible. Elles sont de quand celles-là? Les dernières cellules qui ont été mises là, elles sont du 3-7. Donc ça fait plus d'un mois. Ben, elles ont végété quoi. Elles ont végété par manque de ressources. Et aussi peut-être parce que j'ai pas suffisamment nourri. Il aurait peut-être fallu donner de la pâte protéinée. Voilà la reine. Alors, je sais pas si vous voyez à l'intérieur là. Stéphane, tu peux peut-être faire une photo, non? Non? Ça t'intéresse pas? Bon, allez, où je la sors. Bon, voilà, allez. Celle-là, elle va faire quick. Et on passe à la suite. Allez, je vous coupe. Bon, j'espère que ce sera mieux dans celle-ci. Est-ce que le micro il marche là? Oui. Alors ici, c'est... Il y a le bigoudi parce que j'avais introduit les rennes vierges. Alors pour introduire les rennes vierges, je mets un bouchon de candy dans le bigoudi. Je mets le bigoudi sur les cadres et je retourne le nourrisseur. Ça marche aussi bien que de les mettre dans une cage. Bon, on va voir ce qu'on va trouver là-dedans. Encore du sirop qu'elles n'ont pas pris. Donc ça indique quand même que elles ne doivent pas être très fortes, quoi. Voilà, c'est le cas. C'est le cas, je vais encore avoir des surprises. Bon, je m'en doutais un peu hein, sur ce barreau que ça allait pas être joli. Ça, c'est sûrement une colonie qui va pas du tout. Ah bah les bourdonneuses, je crois. Oui, voilà, bourdonneuse. Bon, allez, go. Ça dégage. Ça va être secoué, ça. Celle-là, elle est plus jolie. Voilà, elle devrait tout être comme ça. Il y a un beau rayon de provisions. Il y a 1, 2, 3, peut-être 4 de couvain. Oui, 4. Celle-là, elle est jolie. Donc ça, c'est une reine que je vais garder. Bon, il faut espérer la trouver du premier coup. Alors, je vais reprendre une caisse vide. Comme ça, si jamais elle me fait une paroi, eh ben, j'aurais déjà sorti les cadres. Alors, je sais pas si ce sera dans le cadrage. Allez, on attaque. Bon, là, bien sûr, j'ai pris un cadre qui ne va pas sortir. Voilà, premier cadre. De ce côté, il n'y a rien. Là, il y a miel et pollen.
Bon, j'espère que cette fois-ci la reine va pas me faire une paroi, parce que ces derniers temps, c'est devenu à la mode. Bon, ce premier cadre de couvain, il est pas très compact. Enfin, si, il est compact, mais si, c'est repondu partout. Ça se voit pas, mais tous les trous là sont repondus. Soit il y a des larves, soit il y a des œufs tout autour. Alors, petit détail, quand vous faites une recherche de rennes dans une ruche, là, quand je vais regarder ce cadre, la face que je regarde, c'est toujours celle qui était collée à l'autre cadre. Parce que la reine ici, là, le temps que je regarde le cadre précédent, elle peut très vite avoir fait le tour du cadre et se retrouver de l'autre côté. Pour se protéger. Donc, première face à regarder, c'est celui-là. Celle-là, pardon. Bon, je dis ça et puis je vais pas la trouver là. Elle va avoir fait une paroi direct. Ah là là. Bon, normalement, cette souche, c'est la souche Xav. Les rennes sont censées être plutôt jaunes. Donc, normalement, c'est des rennes qui sont assez faciles à repérer. L'abdomen doit être assez bien jaune. Bon, alors celle-là aussi, elle m'a fait une paroi. Bon, allez, j'ai coupé un instant, sinon la vidéo va faire des plombes. Voilà, encore un problème de reine qui a fait une paroi. Allez, je fais une petite coupure. Bon, voilà, j'ai marqué la reine. Je l'ai mise en cage, je l'ai mise de côté. Le micro y est allumé, oui. Et ici, donc, il faut que je récupère, que je rassemble, pardon, les cadres de couvain. Là, c'est encore des provisions, ça ira en bas. Alors, ça commence déjà à devenir le merdier, là, parce que j'ai oublié de refermer un nourrisseur, le temps de marquer la reine. Et tout de suite, ça a commencé à faire du pillage. Alors, il va falloir activer pour faire ça le plus vite possible. Donc voilà, là ici j'ai l'étage du haut qui est prêt, avec provision sur les extérieurs, du couvain au milieu. Il faudra que les abeilles prennent en charge tout ça. Maintenant, il faut que je prépare un étage du bas. Alors pour l'instant, ça, je vais tout vider là en bas, en prenant la précaution de de refermer tout ce qui est cadre avec du sirop ou du miel pour éviter le pillage. Parce que ça va vite en cette saison avec la disette là. Dès qu'on laisse traîner un truc, c'est pillage quoi. Celui-là il est vide. Bon alors comme étage je vais utiliser celui-là. Parce qu'il y a plein d'abeilles dedans. Si j'arrive à sortir le cadre. Ça c'est un petit peu de sirop. On va mettre à l'extérieur.
ça c'est vide, un petit peu de sirop. Voilà, du fait qu'on a fait 3 ruches là, la ruche qui va aller, qui va réunir ces 3 là, elle va aller au milieu. Voilà, ça met du bazar quand même. Hein. Voilà, j'intervertis. Ici, il y a une bourdonneuse que je dois secouer. Bon, là, ce qui compte, c'est de... Ah non, c'est celle-ci, je suis bête. Ouais, ça, c'est la bourdonneuse. Bon, alors ça, il faut surtout pas oublier de la secouer. Hein. Ça, c'est les provisions. Oh, bah là, il y a même une cellule. La bourdonneuse, elle a réussi à faire une cellule à la con. Là. Je sais pas sur quoi elles ont élevé ça, mais il n'y a rien de valable là-dedans. Hein. Alors, comme je l'ai expliqué, les bourdonneuses, ce que je fais, là j'ai un couvain de bourdonneux, je remets un cadre avec du couvain bourdonneux à l'entrée, comme ça les butineuses reviennent là, et je ressecoue une deuxième fois. Bon allez, maintenant il faut préparer le bas là. Alors par contre j'ai pas assez de câbles de couvain, j'aurais voulu quand même mettre au moins 3-4 câbles de couvain ici en bas, parce que sinon la colonie va être encore un petit peu faible. Est-ce qu'il y en avait? Ça c'est celle que je garde ou c'est celle-là? Là, il y a quoi? Il n'y a que des provisions là. Bon ben voilà, et je crois qu'il faut que je trouve 2-3 câbles de couvain dans une suivante là. Sinon ça va pas. La colonie va pas être assez costaud. Allez, je passe à la suivante et je coupe. Bon, il faut quand même à faire du merdier comme ça, il faut quand même faire en sorte que la réunion elle est servie à renforcer comme il faut la colonie qui va devoir hiverner. Bon, il y a des chances que je trouve encore des trucs pas beaux là, parce que ce barreau là, je le savais hein, que c'était pas terrible. Bon, ça c'est vide, ça va servir pour faire pondre la reine. Alors est-ce que j'ai trouvé une reine là-dedans, ou est-ce qu'elle est bourdonneuse aussi celle-là? C'est faiblard ça, hein. C'est encore un truc qui est pas bon. À mon avis, c'est une reine, c'est pas la peine de la garder parce que c'est pas Jojo. En plus, il y a du couvain chauve. C'est pas beau ça. Voilà, bon, ça c'est encore une reine qu'il faut éliminer. Pas la peine de garder ça. Quoique là il est beau. Il est pas bien grand le rond de couvain, mais c'est repondu là où il y a des trous. Bon, faut quand même que je la trouve. Hein. Ici, plein de provisions d'un côté. Voilà, il y a encore une reine qui s'est sauvée, quoi. Bon, tant pis, allez. Je secoue et je commence à un cadre de couvain. J'aurais préféré trouver la reine tout de suite quand même.
Bon, je la trouverai au fond de la caisse. Hein, allez, 2 câbles de couvain. Celui-là, il est pas bien gros, mais on va le mettre quand même. Ça, c'est vide. Bon, il s'agit de trouver la reine dans la caisse là. La voilà. Je sais pas si je l'ai pas raté là. Ouais, je l'ai raté. Bon, de toute façon, c'est une reine. Ah, la voilà. J'espère que je l'ai eu cette fois. Et non, ah, bah, disons, c'est pas facile hein, d'attraper une reine dans une caisse comme ça. Bon allez, je coupe parce que le petit jeu il va durer trop longtemps là, la vidéo va faire des plombes. Bon voilà, j'ai enlevé la reine, je lui ai fait une Marie-Antoinette là, quick. Et bon, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de couvain dans la partie du bas là. Alors je vais en utiliser encore une. Oh là, et puis là il n'y a pas grand chose. Ça risque d'être encore une reine qui vaut rien ça. Qui va dégager. Parce que c'est vraiment, vu comment elle est faible, alors ça veut pas dire que la reine soit mauvaise, hein, parce que c'est peut-être aussi simplement que le nucléi était faible au moment où il a reçu une cellule, puis ensuite est venue la disette, et si je les ai pas nourris pour que la reine étende sa ponte, bah voilà, on se retrouve avec une colonie qui n'a pas su se développer à cause de la disette. Et voilà ce qu'on retrouve. On retrouve des nucléi rikiki avec juste un câble de couvain. Bon bah voilà, allez, je secoue, rebelote. Il y a un petit câble de couvain qui est pas très beau, mais on va faire avec. Voilà, donc ici j'ai 5 câbles de couvain pour la partie du bas. Là il me faut trouver la reine. Celle-là aussi elle va dégager, hein, de toute façon. Il faut que je mette... ouais, là ça va pas être cadré. Allez, je vais tourner un peu là. Où est-ce qu'on est là? Voilà. Voilà, donc ici j'ai 5 câbles de couvain. Je mets des provisions sur les extérieurs. Ça c'est un peu vide, ça c'est un peu vide. Alors des provisions j'en avais là. Ça met le bazar, hein. En plus là j'ai laissé un nourrisseur ouvert. Les abeilles ont déjà commencé à piller.
Voilà, dans celle-là, j'avais mis de côté, je vais le mettre là, pour que vous puissiez voir. Là, il y a des provisions sur le bord. Je vais le mettre plutôt dans l'autre sens, tiens, comme ça, éventuellement, il y aura des cellules vides. Et encore un cadre de provision. Bon, alors, question provision, on est bon. Je vais juste mettre un cadre pour éventuellement que la reine puisse pondre. Et pour l'instant, j'arrête là. Donc ceux-là vont retourner là. Ah, ça fait un sacré bazar. Bon, j'espère que je suis bien cadré là, oui. Alors, je vais superposer maintenant. La caisse. Alors, est-ce que j'en ai 3 directement? Parce que là, j'ai réuni quand même. Bon, à en mettre une troisième, je le ferai peut-être plus tard. Allez, je le ferai plus tard, ça. Donc, je vais introduire la reine qui est correcte. Je vais l'introduire dans sa cage. Bon, ici, je pourrais mettre la reine avec le nourrisseur retourné, mais en même temps, s'il est retourné, je peux pas nourrir. Et comme j'ai envie de nourrir, je peux pas le retourner. Alors, des tapis. Ah oui, il faut que je secoue les abeilles là quand même, parce que... Ah oui, ça met du bazar. Hein. Ça met beaucoup de bazar. Le souci, c'est que ça fait tout de suite du pillage, quoi. Ici, c'est des provisions. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait une bêtise avec le cadre de bourdonneuse, là. Bah oui. J'ai oublié de secouer le cadre de bourdonneuse. Oh là là. Oh là là. Alors je vais me retrouver avec peut-être des abeilles bourdonneuses là-dedans. Bon, tant pis, c'est fait, hein. Comme la reine est encagée, faut espérer que la réunion se passera bien. Alors le souci quand on provoque du pillage comme ça, c'est que bah, au bout d'une heure, il vaut mieux arrêter parce que ça peut contaminer tout le... Contaminer, non. Ah, ça peut faire contagion, vous avez compris ce que je veux dire. Et puis après, c'est tout le rucher qui pille de partout. Et ça devient insupportable, quoi. Est-ce que j'ai encore des cadres? Non. Voilà. Là, il y a des abeilles à secouer. Celle qui a la première là, c'est pareil. J'avais laissé des cadres dedans, il me semble. Il faut les secouer aussi. Ah, il y a du sirop. J'ai peut-être fait une connerie de nourrir hier là. Mais bon, j'ai bien vu qu'elles avaient besoin. Avec la famine qu'il y a là.
fait un sacré bazar. Hein. Et là, je pourrais presque la mettre sur trois hauteurs. Bon, enfin, vous avez compris, je réunis tout ça. Je coupe pour l'instant parce que ça va être super long cette vidéo là. Oui, le dernier petit coup de traitement et puis je ferme. Et puis pour cet après-midi ici, je vais arrêter là parce que il y a trop de bazar au niveau pillage. Là. Ça c'est de ma faute. Hein. Ça a commencé quand j'ai laissé un nourrisseur ouvert avec du sirop dedans. Et après, évidemment, ça n'a fait que dégénérer. Ah bah j'oublie le tapis, oh là là. Oh là 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 là. Un tapis. Deux tapis. Ouverture des trous du nourrisseur. Si je retrouve mon couteau que j'ai pas mis dans ma poche. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau? Ah! Voilà. Est-ce que c'est pas mieux dans l'autre sens? Ouais, c'est pas bien centré. Le nourrisseur. Alors maintenant je peux secouer les caisses avec le reste d'abeilles. Qu'est-ce que j'ai fait tomber là? Un cadre. Oh, il y a des abeilles qui commencent à s'agacer. Là, il y en a une qui m'a piqué à l'oreille. Bon, on y est presque. Allez, combien encore du sirop dans un nourrisseur? Là, je vais mettre le nourrisseur par-dessus. Là, je vais écraser les abeilles. Hein. Elles peuvent passer de l'un à l'autre hein, sans problème. Allez, je peux fermer. Alors, il me faut un tapis sans trou. Ouais, là, le pillage est en train de dégénérer. Là, elles sont en train de s'énerver. Il est temps de terminer. Bon, allez, je referme. Ah là là. Bon voilà, il faudra noter ce que j'ai fait. Je finis de remballer. Allez, à plus. Bon, je sais pas si ça va rendre à la caméra, si on va voir. Bah si, tiens, je vais enlever j'ai enlevé le téléphone, on va voir le merdier que ça fait. Alors tout ça parce que, ben voilà, on est en période de disette. Et dès qu'il y a la moindre... Dès qu'il y a un peu de sirop qui traîne, un peu... Voilà, on peut rien laisser traîner quoi en cette saison. Voilà, ça vole de partout, elles sont toutes folles.
Bon, vous comprenez que là c'est quand même une opération qui est... voilà, il faut ranger tout ça. C'est une grosse opération qui est assez chiante à faire, quoi. Allez, je coupe. Bon voilà, j'ai tout rangé. Je me suis garé un petit peu à l'extrémité du rucher le temps que les abeilles qui sont rentrées dans la voiture sur des cadrons et des bricoles, qu'elles sortent de la voiture. Et alors, est-ce que j'ai fait une connerie d'avoir nourri hier soir? Alors oui et non, les deux. C'est-à-dire oui, parce que ça a déjà créé une ambiance un peu pillage dans le rucher, qui s'est vite amplifiée en ayant laissé traîner un nourrisseur ouvert avec du sirop dedans. Et non, parce que hier soir, j'ai nourri l'ensemble des nucléi et ça m'a permis, j'ai une oreille bouchée, ça m'a permis en même temps de repérer ce barreau où il y avait beaucoup de nourrisseurs qui n'avaient pas été finis. Et quand on trouve comme ça un nourrisseur qui n'a pas été vidé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, vous l'avez bien vu, sur l'ensemble des... Il y en avait 4 caisses sur le barreau, qu'on a fait 4 caisses, on a rassemblé 4 caisses pour obtenir quoi? Pour obtenir une reine correcte, 3 reines que j'ai dû zigouiller parce qu'elles ne valaient rien, une bourdonneuse. Vous voyez, ça allait pas, quoi. Tout ce barreau, ça allait pas. Donc c'est grâce au fait que j'ai nourri hier soir, j'ai encore de la sueur qui me coule sur le nez là, que j'ai pu repérer ce barreau. Donc ce barreau, il est quasiment fait, il y a encore 2 caisses à réunir. Bon voilà, en tout cas, bon, comme je vous l'avais promis, de faire une autre vidéo complémentaire pour que vous puissiez voir un peu le bazar que c'est quand même. Bon, c'est pas toujours autant le bazar, parce que là, il y avait 4 caisses à réunir, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de bazar. Quand on a des nucléi qui vont bien, on a 2 compartiments, une reine qui va bien de chaque côté, c'est facile, on prélève une reine, on réunit, on prend une deuxième caisse, on récupère la reine, les reines. Voilà, c'est plus facile. Quand on doit réunir que 2 caisses, c'est plus simple. Ça va plus vite et ça évite que il y ait tout ce bazar après avec du pillage, quoi. Bon voilà, allez, je vais vous laisser là. Il y a mon fiston qui est reparti à la maison. Il a fait quelques photos avec un petit peu de vidéo. On va aller voir ensemble à la maison qu'est-ce que ça donne. Allez, je vous dis salut, à la prochaine.